Dans la gestion de la pandémie Covid-19, le Maroc a fait preuve d'aptitude remarquable et inattendue. La mobilisation des moyens de l'État à travers le système de santé et l'administration des territoires a permis de cerner rapidement l'étendue de la crise et de mettre en place une campagne de vaccination ambitieuse et réussie. Le citoyen, sécurisé par cette démarche, a renouvelé sa confiance en l'État. Les résultats parlent. Le Maroc est au premier rang des pays en Afrique à avoir réalisé des performances intéressantes au niveau de la vaccination. 60% de la population est doublement vaccinée. Le taux de mortalité est bas. Bien que disposant de peu de moyens relativement à d'autres pays avancés, le Maroc, grâce à son sens de l'organisation, a pu faire un excellent travail. Disons que le système Maroc a performé. La campagne de vaccination connaissait un chemin fluide et serein avec une population résignée et convaincue de la nécessité de faire des sacrifices jusqu'à une intrusion de la nécessité du pass vaccinal qui a introduit, il faut le dire, une perturbation dans l'édifice. Une partie de la population, mue par des considérations psychologiques, peur, phobie, complot, ou par des considérations politiques, opposition à l'État, il faut le reconnaître, refus d'atteindre aux libertés individuelles, et aussi une partie de la population qui est un petit peu lasse d'une situation où il n'y a pas beaucoup de visibilité, se sont ligués pour manifester leur mécontentement dans la rue. Le ministère de la Santé n'a pas anticipé cette démarche contestataire. Probablement obnubilé par ces résultats, il a cru que ces décisions allaient passer comme une lettre à la poste. Ce ne fut pas le cas et nous avons assisté à de la contestation et ce n'est pas bon pour la démarche en elle-même parce qu'elle touche au processus vertueux d'adhésion qui s'est manifesté durant toute cette période. N'aurait-il pas fallu que le ministère de la Santé mette en place une campagne de communication en bonne et due forme, tendant à maintenir intact le niveau de confiance dans le système de santé et aussi emporter le consentement et la population sur les décisions à venir. Une stratégie de communication ayant pour ligne de mire d'emporter l'adhésion et le consentement peut se décliner en plusieurs points. D'abord, une information claire et crédible de la population sur l'état de la maladie, à travers des canaux ou des plateformes de communication sérieuses et crédibles. Il ne faut pas se limiter à la télévision uniquement, il faut essayer de diversifier les canaux de transmission. Il ne faut pas aussi faire peur, certes sensibiliser au risque, mais ne pas faire peur, ni culpabiliser la population sur d'éventuelles déviances. Il faut non plus ne pas aller vers une stigmatisation d'un groupe de population ou d'un groupe de population. Dire qu'il y a une majorité et une minorité n'est pas une bonne démarche. Il faut dégager de l'empathie vis-à-vis de la souffrance de cette population qui souffre depuis des mois et des mois et qui a besoin d'un sentiment de reconnaissance. Il y a aussi le fait que le langage doit privilégier des rapports d'échange et de conviction plutôt que des rapports de coercition. La population
a besoin de sentir qu'elle est dans une ambiance où tout le monde est solidaire. C'est pour cela qu'il faut privilégier dans le discours le « nous », la cohésion sociale, l'appartenance au groupe et à la société, le bannissement des exclusions, la nécessité de faire appel à la solidarité dans la société, solidarité vis-à-vis des plus précaires, solidarité vis-à-vis des plus âgés. Il faut, nous le soulignons, interpeller la cohésion sociale. L'objectif, c'est de rétablir des rapports de confiance, rapports qui sont la clé de voûte de réussite de toute politique de santé. N'aurait-il pas mieux d'avoir procédé à une campagne de communication qui aurait permis, au-delà du rétablissement de la confiance, préparer la population à la 3e dose, parce que c'est un processus qui risque de durer. Et c'est un processus qui risque aussi d'interpeller beaucoup plus de sacrifices. C'est pour cela que la communication est un élément central. Au-delà de ce cas d'espèce du ministère de la Santé, la communication est interpellée au niveau du nouveau modèle de développement. Le Maroc est appelé dans les prochaines années, dans les prochains mois, à mettre en place une série de réformes qui, nous le souhaitons, va améliorer les conditions de vie des citoyens. Ces réformes sont une participation, une adhésion, un consentement, un support des populations risquent de ne pas donner entière satisfaction. Vous l'aurez bien compris, nous sommes partisans d'une communication plus développée avec la population. Nous sommes aussi convaincus que le Maroc dispose de capacités de gestionnaire, dispose d'une bonne administration territoriale. Il lui manque un facteur important, la communication. C'est ce que nous attendons du prochain gouvernement.